Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, on va faire des exercices pour les bras. On fait des exercices couchés, soit couchés au sol ou au lit. Parce qu'on c'est une séance du mercredi. On va faire les exercices contre gravité, donc vous n'avez pas besoin de matériel. On va également utiliser le poids de notre corps, donc préparez-vous à travailler fort. Et avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on publie et également à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent! Je vous présente Fluffy, un nouveau parmi nous, donc qui va peut-être se joindre à certaines séances. Pour l'instant, ça n'a pas été très concluant. Il n'est pas resté très longtemps, il va peut-être venir vous dire un petit coucou. Ça m'a fait oublier ce que je voulais vous dire. Comme toujours, je veux vous dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Essayez de les faire, vous pouvez essayer de les modifier. Si jamais vous avez de la douleur en les faisant, bien, faites-les pas. Encore une fois, ou en fait, vous pouvez essayer de les modifier, puis si ça ne fonctionne pas, faites-les pas, faites-en d'autres, il n'y a absolument aucun problème. Donc, pour le premier exercice, on va se coucher sur le dos. On va faire un exercice qui va être un petit peu comme un échauffement, si je peux dire. Donc, on va se coucher comme ça. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire de la flexion des épaules comme ça. On va alterner d'un côté et de l'autre. Puis, on va aller travailler notre mobilité, puis on travaille contre gravité. On va un petit peu échauffer, ça va être travailler les tissus, ça va étirer, ça va faire du bien. Ça va travailler aussi la flexion contre gravité. On fait ça 30 secondes, 3 fois 30 secondes. C'est parti. Donc, on essaie d'aller le plus haut possible. On garde les omoplates collées sur le sol. On garde les bras allongés le plus possible. On va progresser l'intensité, la difficulté des exercices avec la progression de la session, de la séance. Mais on va commencer comme ça, c'est un petit peu comme notre échauffement. Excellent, super. On prend une courte pause, on va le refaire. Essayez de voir si jamais vous aviez un côté qui allait moins loin que l'autre. Essayez d'aller la même égale des deux côtés, d'être symétrique. Si jamais vous avez une grande différence, ce que vous pouvez faire, c'est entrelacer vos doigts comme ça, puis le faire les deux en même temps. Allez, on y va pour la deuxième série. C'est parti. Donc, vous pouvez le faire les deux bras en même temps. Vous pouvez vous aider en vous entrelaçant, dépendamment de vos besoins, de vos capacités. On ne lâche pas. Excellent, on prend une pause. Essayez de voir aussi, peut-être que ça va un petit peu plus loin. Essayez d'aller plus loin d'une fois à l'autre, si c'est possible, s'il n'y a pas trop de douleur. Allez, on y va. Deuxième série. Troisième série. Troisième série. On lâche pas. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Moi, je suis un petit peu limitée par mon environnement, là. D'un côté, j'ai une plante, mais c'est assez haut. Donc, on essaye de garder les omoplates collées. On essaie d'avoir un mouvement qui est linéaire également. Excellent. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des coups de poing comme ça. Contre gravité, on va faire l'extension contre gravité. En 30 secondes, on va aller à une vitesse relativement rapide. Et on y va. C'est parti. Donc, on donne des coups comme ça. Allez, réveillez un petit peu le système cardio-respiratoire. Travaillez les triceps contre gravité. Si c'est difficile, vous pouvez le faire plus comme ça. Vous allez avoir moins de gravité. Comme ça, il y a beaucoup plus de gravité. On n'est pas habitué de faire la boxe comme ça. On lâche pas. Donc, c'est un petit peu plus exigeant pour les triceps.
Un peu moins pour les fléchisseurs d'épaule. Donc, ça fait un changement un peu. Souvent, on le fait plus quand on est assis. Prenez bonne respiration. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. On lâche pas. Et allez, on est prêt. 1h30 secondes. Allez, plus vite. Go, 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 go. Puis, ça fait travailler aussi le tronc un petit peu parce que ça induit des rotations. On lâche pas. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Excellent, on prend une pause. Je sais pas pour vous, mais moi, déjà, mes bras commencent à bien sentir qu'on fait de l'exercice. Je pense que contre la gravité, comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Prends une autre respiration. Et c'est parti. Troisième fois. Go, 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 go. On essaie de coordonner aussi, d'essayer d'aller à la même vitesse d'un côté et de l'autre. Moi, je sais que j'ai plus de difficulté avec mon côté gauche. Ouh, là, j'ai la misère à garder de la vitesse. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Go, 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 go. Super. Allez, 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 allez. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler l'extension, puis on va se pousser. On va pousser nos coudes, puis on va essayer de se redresser comme ça en travaillant l'extension. On va aller chercher, recruter un petit peu les abdos, mais vraiment, on veut que ce soit plus les coudes, les bras, en fait, les épaules qui travaillent. Donc, on y va. On se pousse comme ça et on y va. Faites attention, si vos épaules poussent beaucoup, beaucoup vers l'avant, ça se peut que ça fasse mal. Puis on ne veut pas cette position-là, donc on ne veut pas que ça aille pousser trop. On veut garder une bonne posture au niveau des épaules, mais vraiment se pousser. Puis vous n'êtes même pas obligé de vous lever, hein? Ça pourrait être juste comme ça. Moi, comme ça sent bien les contractions dans mes épaules, sans problème, sans que ça lève. Oh. C'est sûr que plus haut on lève, vous allez sentir que le cou va être impliqué également. Vous allez chercher aussi les muscles abdominaux. Plus on a de muscles, plus c'est efficace, plus l'effort est d'intensité élevée. Donc, c'est une bonne chose, mais si c'est déjà difficile, faites juste une contraction isométrique. Donc, juste pousser comme ça. Vous allez bien sentir les muscles des épaules. Ça peut être amplement suffisant. Prends une bonne respiration et on y va. Deuxième série. Donc, on travaille les deltoïdes postérieurs, les extenseurs d'épaule en mise en charge. Donc, les deux premiers exercices, c'était en chaîne ouverte, sans mise en charge. Donc, les bras, en fait, se mobilisaient, bougeaient dans le vide, dans l'air, mais il n'y avait pas de rien au bout. Là, on est en chaîne fermée, puis on n'utilise pas notre corps. C'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a de la charge. Excellent. Donc, c'est une façon de faire. Quand on travaille comme ça dans le vide, on travaille beaucoup la coordination et le contrôle moteur parce qu'on n'a pas le feedback, on n'a pas d'appui. Donc, il y a toute la coordination des muscles qui est un petit peu plus difficile à faire. Fait que ça a des propriétés de varier d'une position à l'autre. C'est sûr que là, on ne travaillait pas les mêmes muscles du tout, là, mais de varier comme ça entre des exercices qui sont en charge puis des exercices qui ne sont pas en charge, c'est une bonne chose. Ça travaille différentes composantes. Et on a besoin des deux. Hein. Des fois, on y va, on est parti. Des fois, quand on va chercher une cible, quand on va chercher quelque chose, on appelle ça du reaching. Là. On est en chaîne ouverte, mais tout ce qui est laver des choses, conduire, par exemple, où on a un appui. Donc, il y a beaucoup de choses où on est en chaîne fermée aussi. Donc, il faut vraiment travailler les deux composantes. Parler en même temps que cet exercice-là, c'est difficile. OK, parfait. Terminé. Mais les exercices difficiles ne sont pas terminés. Maintenant, on va se mettre sur le côté. Puis, on va travailler les deltoïdes moyens, médial en fait. Puis, on va aller se pousser comme ça. Puis, c'est très fonctionnel, comme si on voulait se relever dans notre lit. Donc, on y va. On se pousse et on se ramène. On pousse et on se ramène comme ça.
Puis, ça va travailler un petit peu les obliques, les carrés des lombes, donc les muscles qui font la flexion latérale au niveau du tronc. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment aller travailler le plus avec l'épaule. Puis, moi, je mets ma main comme ça pour faire la stabilité. Veux pas, je me rends compte que je travaille un petit peu avec mon triceps, je m'aide un petit peu. Il n'y a pas de problème. Les compensations, on peut les utiliser. Il faut juste faire attention que notre muscle qu'on veut qu'il travaille fort. Puis, parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'il ne travaille même plus. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, on y va de l'autre côté. Et c'est parti. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de monter très haut. Ça pourrait pas monter puis juste pousser comme ça. Essayez de vous décoller votre épaule. Mais sinon, on se pousse comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, ma jambe bouge toute seule. Je ne sais pas si par réflexe, que quand on fait ça, on se lève, puis qu'on fait ce mouvement-là. Excellent. Je vous l'avais dit qu'on allait travailler fort. On y va. Donc, de côté. Pour certaines personnes, si vous avez déjà des douleurs aux épaules, ça se peut que cette position-là soit inconfortable, voire douloureuse parce qu'on est en charge, on comprime l'épaule. À ce moment-là, ne faites pas l'exercice ou faites-le moins en charge, un petit peu de côté. Essayez de trouver une position que ça comprime moins. Excellent. On change de côté. On y va. On lâche pas. Puis si vraiment c'est très, très, très inconfortable, vous pourriez le faire contre gravité. Donc, comme ça. Là, c'est l'épaule opposée, là, mais ça, c'est en chaîne ouverte. Donc, ça ne sera pas en chaîne fermée. Là, on est en chaîne fermée. Mais c'est très exigeant, hein? Pousser notre corps comme ça, c'est très exigeant. Donc, c'est normal que ça n'aille pas très haut. Ça va être un petit peu moins exigeant. Donc, dépendamment si vous avez beaucoup de faiblesse ou si la position fait mal à vos épaules, vous pouvez alterner, changer, modifier, puis faire comme ça. Ou trouver une façon à vous qui fonctionne bien. Excellent! Dernière série. Et on y va. On lâche pas. On respire bien. Vous pouvez commencer à être fatigué. Excellent. Change de côté. Là, c'est le dernier. Il nous reste juste un exercice après. On lâche pas. Je trouve que ça va de mieux en mieux. C'est plus facile. On dirait que j'ai trouvé peut-être une façon de faire un peu différente. Un apprentissage moteur, ça c'est certain. C'est pour ça que je fais toujours faire 3 séries pour qu'il y ait l'apprentissage moteur. Donc, c'est pas qu'on a pris de la force entre la première et la 3e série, c'est qu'on est plus efficace, notre cerveau s'est adapté. Il a dit « Oh, non, cette façon-là de faire, c'est pas nécessairement bien. » Puis il s'est ajusté, puis il a appris, puis on est meilleur. Donc, maintenant, dernier exercice, et non le moindre, on va faire des push-ups. Donc, tout le monde connaît les push-ups. Là, il y a différentes façons de le faire. Les demi-push-ups ou les push-ups longs. Donc, en appui sur la pointe des pieds. Moi, je vais faire des demi-push-ups, c'est assez difficile. Mais juste pour les différentes positions, là. Donc, je vais le faire sur les genoux, on va avancer les fesses, on met les mains en dessous des épaules. Ceux qui veulent faire plus en charge, vous mettez vos orteils au sol et vous levez comme ça et on fait les push-ups comme ça. Moi, je vais le faire comme ça. J'aime bien, en fait, être un petit peu plus large que les épaules et on descend comme ça pendant 30 secondes. Là, pour celui-là, le 30 secondes, c'est vraiment long. C'est vraiment un exercice qui est difficile. Donc, ce que je fais habituellement, je vais prendre une pause, mais en extension de coude. Fait que pas une pause couchée. Puis, quand je vais sentir que je suis fatiguée,
Mais j'essaie de faire le 30 secondes. Vous pouvez en faire quelques-uns puis prendre vraiment plus longtemps de pause. Vraiment, ajustez-vous, c'est vraiment un exercice qui est difficile. On va garder la formule 30 secondes, mais là-dedans, là, vous pouvez varier comme vous voulez. Sachez que moi, je pense pas que je vais être capable de faire le 30 secondes au complet. Sans arrêter. C'est parti. Peut-être la première série. Donc, on plie les coudes. Vous pouvez aussi, c'est très difficile, juste rester comme ça puis faire des mini mouvements. Vous vous ajustez, hein, comme toujours, selon vos capacités. On lâche pas. On respire bien. Excellent. Super. Ouh. Je prends une petite pause comme ça. On lâche pas. On prend des bonnes respirations. On va se replacer. On se replace. Allez. Je pense que j'ai gardé le plus difficile pour la fin. 30 secondes. On va tellement être fiers d'avoir fait des push-ups. D'avoir fait plein d'exercices, en fait, pas juste les push-ups. Soyez fiers de vous, de prendre ce temps-là pour vous, de faire des exercices. C'est tellement important. Ouh. OK. Ça termine bientôt. Excellent. Ouh. Ouh. Il reste 30 secondes et on va avoir terminé. Et je pense que je suis essoufflée. Je ne respirais pas assez. Donc, quand on est essoufflé comme ça, soit l'exercice est très exigeant, chose qui est correcte, là, qu'on soit essoufflé parce que c'est exigeant, ou parce qu'on ne respirait pas assez. Je pense que c'est pas mal un peu des deux. Vous parler et faire les exercices exigeants comme ça, c'est un peu difficile. Ouh! Allez, il reste 30 secondes. On s'installe, on lâche pas. C'est parti. Donc, ça, c'est en chaîne fermée. Comme on discutait tantôt, on travaille les pectoraux, les triceps. On lâche pas. Quelques secondes de pause. Bonne respiration. Allez, encore quelques-uns. Vous voyez, j'ai diminué mon amplitude. Excellent, super. Donc, mon objectif à moi, par exemple, ça pourrait être d'en compléter, j'ai pas compté combien, mais mettons 2 de plus des complets. Là, la fin, il n'était pas complet, il était des moitiés, je faisais pas un mouvement jusqu'en bas. Donc, ça pourrait être un objectif de faire le 30 secondes sans pause, de différentes choses comme ça. Fait que là, vous pouvez voir, vous, comment vous avez performé, qu'est-ce que vous avez fait pour les exercices, puis vous dire, OK, si je veux m'améliorer, qu'est-ce que vous pourriez vous mettre comme objectif, puis dire en faire plus, aller plus loin, pas prendre de pause, c'est toutes des choses qui sont possibles. Donc, ça aide à se motiver, hein, d'essayer de faire ça. Donc, moi, je pense que je vais me mettre comme objectif d'être capable d'aller plus en bas vers la fin, de vraiment avoir assez d'endurance et assez de force à la fin de la 3e série pour les faire des push-ups complets. On fera des exercices, on verra si on le refera dans de prochaines séances, on verra si on a atteint nos objectifs. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier. Vous pouvez également nous partager vos commentaires, vos suggestions, vos besoins peut-être. Et également, si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser et aider, on vous invite à le partager, nos pages, notre contenu à ces personnes-là, parce que notre objectif, c'est d'aider les gens à être plus actifs, à continuer leur parcours de réadaptation, à atteindre leurs objectifs qui se sont fixés, soit réadaptation ou juste de conditionnement physique, hein, d'amélioration de la condition puis de la fonction. Et donc, vous pouvez nous aider à
atteindre notre objectif en partageant. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup d'être avec nous, merci beaucoup de faire les exercices avec moi, de souffrir un petit peu par moment quand c'est difficile. Merci. J'aime bien savoir que je suis pas la seule à faire les exercices, qu'on est tous ensemble des fois dans la difficulté. Puis c'est motivant de savoir on est une belle communauté puis qu'on fait les exercices tous ensemble. Donc sur ce, je vous dis un grand merci, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!